Hello à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Je commence par vous poser, ça va bien. Je ne suis pas morte, voilà. En ce moment je suis très irrégulière. Je vais vous expliquer pourquoi après. Du coup j'ai décidé de faire un petit vlog. Je sais pas s'il va s'étaler sur la journée ou sur plusieurs jours. Voilà, ça dépendra de son contenu. En fait je voulais un peu vous expliquer mon irrégularité. Ouh, je vais y arriver. Je vais y arriver, voilà. Sur la chaîne, etc. Vous expliquer un peu le pourquoi du comment. Parce qu'il y a une raison à ça. Et ça fait quelques jours, j'allais dire quelques semaines, non, parce que ça fait pas non plus 1000 ans que j'ai publié ma dernière vidéo. Je crois que ça fait 3 semaines quand même, ça passe vite. Je voulais vous expliquer un peu le pourquoi du comment en fait. Et je réfléchissais à comment le faire. Et je me suis dit, je vais pas faire un face cam de 3 minutes en vous expliquant voilà pourquoi, et puis vous souhaiter une bonne journée. Donc je me suis dit je vais faire un vlog comme ça, vous êtes un petit peu avec moi, voilà, ça me fait plaisir. J'en profiterai pour vous expliquer. Donc aujourd'hui nous sommes mardi 20 mars, il est 10h25, le temps passe trop vite, voilà. Je m'apprête à choisir des vêtements en fait, tout simplement pour aller sortir mes chiens. Hier en Suisse c'était férié. J'ai résolu mon problème. C'était ma petite maman, j'en ai profité pour changer de pull. Pardon, du coup ouais, pardon pour les bruits de fond, c'est mes chiens qui jouent. Du coup ouais, je vous disais hier c'était férié. On en a profité pour absolument rien faire avec mon homme et c'était parfait. Voilà, c'était super. C'était trop bien, enfin je vous dis rien faire, je me suis levée à 5h30, jour férié. Je me suis levée à 5h30, j'ai été sortir mes chiens, j'ai été chercher du petit déjeuner, je suis rentrée, j'ai fait tout mon ménage à 8h et 9h. 9h j'avais fini tout mon ménage, après il y a ma belle maman qui est passée pour le café, on a été promener les chiens etc. Mais c'était une journée tranquille quoi, après on n'a plus rien fait et c'était parfait. Donc aujourd'hui bah juste un petit coup d'aspi pour entretenir. Là je vais aller sortir mes chiens et début d'après-midi je vais aller aux urgences médicales parce que j'ai un souci à la jambe. Bref, de toute façon si vous ne me revoyez pas, si vous n'avez jamais ce vlog, c'est qu'il y avait un souci, voilà. Non mais ça devrait aller. J'y rentre début d'après-midi, on verra ensuite. Et voilà, et je pense que après je vous reprendrai pour qu'on en discute un peu du pourquoi du comment. Et bah on regardera à ce moment là si je vous reprends demain, après-demain. Cette semaine je bosse demain toute la journée, je fais 6h midi, 14h, 19h. Vendredi je fais le même horaire et samedi je fais 6h30, 1h, 2h, 5h30. Donc j'ai pas non plus une semaine très palpitante. Regarde-moi ça. Heureusement que j'ai pas encore fait mon lit. Ça va? Tu vas tomber. Ils sont fous. Bref, complètement fou. Donc ouais, je regarderai à ce moment là si je vous reprends peut-être ben du coup jeudi, vu que j'ai congé jeudi, ou pas. Demain honnêtement ça m'étonne. Alors ça m'étonne que je vous prends. Pas que j'en ai pas envie hein. Faut que je fasse mon lit après, je vais ouvrir la chambre pour aérer. Pas que j'en ai pas envie, simplement à midi c'est ma pause. Et j'ai pas forcément envie de filmer. Les gars dehors. Non mais... Donc on va voir comment je vais mettre en place tout ceci. Et surtout que j'ai pas grand chose à vous montrer, vous expliquer ou quoi que ce soit. On va aller sortir ces monstres. Je vous prends avec moi. Ouais, ça peut être sympa. À toutes.
Recoucou tout le monde, on se retrouve, il est 11h33 et ça je me rends compte que je suis pas du tout en avance, du coup il faut absolument que je fasse à manger. Sauf que, pardon vous êtes à contre-jour mais il faut juste que je prenne mon wok. Sauf que... Attention mon chat, attention ton petit nez. Sauf que j'ai pas énormément de temps, donc on va partir sur une recette assez facile, assez rapide, assez saine et très très bonne, enfin très très bonne à notre goût. Donc on va partir sur des lentilles corail à la provençale. Vous faites revenir dans une toute petite goutte d'huile vos oignons, vous rajoutez la pancetta et vous faites revenir avec les oignons, vous rajoutez vos 250 g de lentilles corail et vous mettez vos tomates pelées coupées en morceaux. Ensuite vous recouvrez de 3 grands verres d'eau et vous laissez cuire environ 10 à 12 minutes. Et vous surveillez la cuisson en remuant, ce qui paraît logique. Et en fin de cuisson vous rajoutez la moutarde, donc 2 cuillères à soupe pardon, de moutarde, des tomates cerises. J'ai une tomate normale, je vais utiliser une tomate normale, ça ira très bien. Et les olives coupées en rondelles. Nous n'aimons pas les olives, nous ne mettons pas d'olives. Voilà. Donc c'est une recette pardon, assez simple, assez rapide, qui est bonne et qui est relativement saine. Voilà, il y a quand même la pancetta, donc c'est un peu gras, mais dans l'ensemble je pense qu'il y a quand même pire. Bon, donc là ça fait un quart d'heure que ça cuit et en fait j'ai pas envie de mettre la tomate, voilà, parce que j'ai mis plus que 2 tomates pelées et en fait j'ai pas envie. Ça ressemble à ça du coup. Je vous montre. Là je vais juste rajouter la moutarde et puis je vais laisser encore un petit peu à feu doux jusqu'à ce que mon homme il arrive, mais je vais pas mettre la tomate. Tu fais quoi? Tu fais quoi? Tu montres comme si tu veux faire check. Ah si bébé. Check? Non, check. Presque. Ah si. Check. Check. Check is this. Check. Ouais, t'es déconcentré. Ouais, c'est bien. On n'a pas vu, mais moi j'ai vu mon cœur. C'est bien, vous êtes des bons loulous. Ouais, vous êtes des bons loulous. Il me manque quelque chose à mettre sur mon centre de table. J'aime bien mettre des tulipes. Mais toi tu les manges. Recoucou tout le monde. Donc concrètement il est 5h10. Non 5h05 pardon. On déplace après. Et j'ai oublié de prendre avec moi mon appareil photo. Et de toute façon ouais, que je prenne mon appareil photo ou pas, ça n'aurait pas changé grand chose, étant donné que j'ai passé de 1h30 à... J'ai passé de 1h30 à 6h, oui tout à fait, à 5h. En fait au centre de permanence médicale, je vais y arriver. Donc autant vous dire que j'étais plutôt contente, c'était super. C'était mon jour de congé, au final bah, j'ai rien pu faire, voilà. Mais bon, il fallait que j'aille parce que, en fait pour vous expliquer en 2 mots, en fait ça faisait 2 semaines que je crevais de mal à la jambe, mais vraiment genre... vraiment très très mal. D'ailleurs actuellement j'ai toujours mal, hein, on ne soigne pas ça juste en un rendez-vous. Bref, et ce matin j'ai téléphoné à mon médecin parce que la douleur elle venait de plus en plus insupportable. Et concrètement mon médecin est malade et l'autre est en vacances. Oui, parce qu'ils sont 2 dans le cabinet médical. Donc elle m'a dit oui, il faut aller aux urgences ou alors retéléphoner la semaine prochaine. Et j'ai dit non, normalement je tiens pas jusqu'à la semaine prochaine. J'avais pas envie d'aller aux urgences non plus. Qu'est-ce qu'il y a? Tu regardes à qui je parle? J'avais pas envie d'aller aux urgences non plus, étant donné que j'ai pas envie d'attendre des heures et des heures et des heures, parce que franchement je pense que j'aurais été aux urgences, je serais encore en train d'attendre. Faites pas attention au bordel, là j'ai reçu un colis et j'ai été faire des courses, bref. Voilà, donc voilà, et en fait ils ont regardé si je faisais pas une thrombose,
parce qu'en plus il y a des antécédents dans ma famille, etc. Donc non, tant mieux, ça c'est quelque chose de bien. Visiblement ça serait les terminaisons nerveuses, ils savent pas trop, blablabla. Du coup je dois prendre juste des anti-inflammatoires. Et si dans une semaine ça va pas, il faudrait que je retourne chez mon médecin à ce moment là pour faire des examens plus approfondis. Enfin bref, j'ai l'impression d'avoir perdu concrètement 2 heures de ma vie. Hein bébé, on a perdu 2 heures de notre vie. Ouais. C'est qui la plus belle là? Tu te vois? Oh tu es belle mon chat. Oh tu es belle. Ouais. Enfin bref ouais donc voilà pourquoi je ne vous ai absolument pas pris. Et ce chien est complètement frappé. Enfin bref, les joies d'avoir un chiot. Et du coup ouais chouchoune. Oh maman là un bobo, ça t'intrigue hein. Bref. Et du coup ouais du coup là, les 5h10 je vais ranger les courses, je vais passer un coup d'aspirateur et je vais me poser un minimum. Mon homme il va rentrer d'ici 25 minutes donc poser vite fait. On va aller promener les chiens. Après ça va être l'heure du souper. Du coup je sais pas si je vais vous reprendre aujourd'hui pour vous expliquer le pourquoi du comment. Sinon je vous prendrai jeudi. Donc voilà, on verra. Bien, on se retrouve 2 jours après. Nous sommes le jeudi 22 mars, il est 2h moins 10, je suis en retard. J'ai l'impression que je vous dis toujours ça. Bref, je vous ai laissé sur les images de la préparation de l'hamburger, je pense, si je me souviens bien. Je crois que c'est ça, je voulais vous reprendre après, vous montrer mes burgers, vous parler. Et puis finalement, rien de tout ça ne s'est passé. Voilà. Donc je voulais vous prendre plus tôt et en fait j'ai zappé. Voilà, comme je vous disais hier, je vous ai pas pris pardon simplement parce que je travaillais toute la journée. Voilà, j'ai commencé à 6h, j'ai fini à 7h. Le soir j'étais morte, le midi c'était ma pause, donc voilà. Concrètement, je dois partir dans 10 minutes au vétérinaire. J'ai rendez-vous à 3h. Mais avant de partir, je me pose un peu. Avant de partir, je dois aller poser cette petite chose avec son papa. Et nous allons au vétérinaire pour cette petite chose ici. On va le voir Mathias. Maman chérie, on va voir le docteur. Bref, donc il faut que je nettoie mes lunettes, je vois plus à travers. Donc je vais prendre un petit moment. Comme je vous le disais, j'ai 10 minutes, donc le petit moment va être très rapide. Un peu pour vous expliquer mon absence. Donc voilà. En fait, concrètement, j'ai pas de temps. Voilà, au revoir. Merci, bonne journée. Excusez ma voix, j'ai le nez complètement bouché, j'en ai marre. Ça fait 1 an que j'ai le nez bouché. Je commence à en avoir plein l'os, hein, voilà, bref. Donc ouais, concrètement, j'ai pas de temps. En fait, comme vous le savez peut-être, je crois que vous l'avez déjà dit, je ne suis pas sûre. Je bosse de loin pas à 100%, en fait je suis en contrat 8-20 heures, ça veut dire que je fais minimum 8 heures, maximum 20 heures. Ça c'est sur la théorie parce que cette semaine je fais 33, la semaine d'après je fais 45,08. Voilà donc en théorie je fais un 8-20 heures. Mais ça vous le savez, en mai il y a le mariage. Donc voilà. Donc ceci explique cela. En fait ça prend vachement de temps à préparer un mariage, mine de rien. C'est tous les jours un petit quelque chose à faire. Surtout qu'en fait je fais tout moi-même. Enfin je vais pâtisser de nappe ou je ne sais quoi, mais les décorations c'est moi qui les fais, etc. etc. Voilà donc voilà, ça prend du temps. Courir après les gens pour avoir les réponses, courir après la famille pour avoir les réponses, courir après ceux qui viennent qu'à l'apéro, que
Enfin bref, déjà ça prend un temps monstre. Après on va se décider sur les plats, les musiques, les machins, les trucs. Enfin ça prend un temps de fou. À côté de ça, moi je travaille. En plus là c'était un peu chiant, ça va se stabiliser. Enfin en fait là je rentre dans une période de merde en plus. Parce que concrètement dans le rayon où je suis censée travailler le mardi et le jeudi. Censée, il n'y a pas de jour fixe, mais ma chef aimerait faire comme ça, le mardi et le jeudi. Et d'un coup ça a changé. Et en fait je me retrouvais à faire par exemple le mardi toute la journée. Puis après je faisais mercredi après-midi, jeudi après-midi, vendredi après-midi. Donc c'était très chiant. Parce que le matin je dors un peu, je me réveille genre par exemple vers 8h30, 9h, je vais sortir les chiens. Enfin je déjeune, je vais sortir les chiens, je rentre, je me prépare. C'est l'heure de faire à dîner, de dîner, de manger, voilà. Et surtout que très souvent j'allais travailler de 2h à 6h et j'avais fini la journée. Sauf que voilà, ça te bouffe un peu la journée de faire ça. Alors je me plains pas des horaires, hein, c'est des horaires très cool. Mais c'est juste chiant d'aller bosser pour 4 heures de temps. Parce que mine de rien ça te bouffe la journée. À côté de tout ça, il faut que je voie ma soeur, je voie mes amis, etc. Ce qui est normal en fait, la vie du quotidien, m'occuper de ma maison, m'occuper de mes animaux, enfin voilà. Ce qui fait que j'ai pas forcément eu beaucoup de temps à consacrer à ça. Parce que même si je suis pas une professionnelle sur YouTube, même si je fais pas les vidéos peut-être les plus travaillées du monde, même s'il y a certainement des choses beaucoup plus intéressantes et compliquées à faire que ce que je fais, alors on est bien d'accord, mais prendre le temps de préparer une vidéo, déjà ça prend pas mal de temps. Préparer une vidéo, se mettre en place, la tourner avec les désagréments qu'il peut y avoir autour, faire une pause parce qu'il y a quelqu'un qui sonne, faire une pause parce que tes animaux font trop de bruit, faire une pause parce qu'il y a des travaux au-dessus de chez toi. Enfin bref, ça prend du temps. Ensuite à ça, l'exporter, la monter, parce que comme je vous dis, même si je fais pas des montages de folie, et ça prend du temps. Tu dois regarder ta vidéo en entier pour voir plus ou moins ce que tu veux enlever. Après tu dois reprendre bout par bout, couper, refaire, remettre, mettre une musique, faire... Bref. Suite à ça tu dois re-regarder ta vidéo complètement pour voir le résultat final, s'il y a des modifications à apporter ou pas, l'exporter, la mettre sur YouTube, faire une barre d'infos, faire une miniature, etc. Et on dirait pas, mais même pour une vidéo de 10 minutes je peux vous dire qu'il y a quelques heures de travail quand même. Donc franchement j'ai pas le temps en fait, concrètement je n'ai pas le temps. Et je félicite les gens qui arrivent à te sortir 2-3 vidéos par semaine avec leur travail, avec les enfants, avec clairement chapeau, parce que moi j'y arrive pas. Pourtant je suis quelqu'un d'organisé dans ma vie, mais concrètement pour l'instant j'y arrive pas. Et c'est peut-être aussi que j'ai pas envie d'y arriver, hein, peut-être, pas que j'aime pas ça, simplement pour l'instant la priorité c'est notre mariage. J'ai envie que tout soit parfait entre guillemets, parfait dans ce qu'on aimerait surtout pour le mariage. Donc j'ai pas envie de me concentrer vraiment sur d'autres choses ailleurs. Et l'autre point qui fait que je ne suis pas régulière, c'est que ça va saouler parce qu'au début d'année, je sais pas si... Bref, quand je vous ai fait ma vidéo, comment s'appelait-elle? Enfin terminée 2017, voilà. Je vous avais parlé que j'avais fait des fausses couches en fait, et qu'il y avait plusieurs choses qui étaient liées, non, parce que bon, c'est jamais la cause, mais je veux dire, je vous parlais des fausses couches, je vous parlais de la pilule et je vous ai dit, je vous en parle pas trop, pardon, parce que j'aimerais vous en parler plus concrètement dans une vidéo. Et je vous dis ça, et je pense qu'à partir de cette vidéo, 3 semaines après, il n'y avait que des vidéos sur les contraceptions, la pilule, les machins, sujet tabou. Tu cliquais sur la vidéo, c'était la contraception, mon expérience de la pilule, voici ça. Alors, c'est une vidéo que je vais quand même faire, je pense, parce que chaque personne a une expérience et un parcours différent avec la pilule. Mais en fait ça m'a saoulée, pour 2-3 vidéos ça a été ça. J'ai fait, alors je dis pas que j'invente quelque chose, hein, de loin pas, mais c'est juste que j'ai pensé à faire une vidéo et d'un coup, paf, il y a 15 vidéos qui sont sorties. Et c'est peut-être le même effet qu'une voiture ou quoi que ce soit. Quand tu achètes ta voiture, tu vois que les gens avec les mêmes voitures. C'est peut-être ça, hein, j'en sais rien. Mais ça m'a saoulée, je me suis dit, je vais pas sortir une vidéo de plus sur ça maintenant.
les gens ils vont être complètement saoulés quoi. Après c'est quand même des choses dont je veux vous parler, voilà. Mais je me suis dit c'est chiant et du coup je vous avoue que c'est une vidéo celle-là, mais j'ai eu plusieurs autres idées que au même moment des gens ont fait des vidéos. Et ça m'a un peu saoulée parce que je me suis dit ouais bah j'y ai réfléchi, encore une fois j'ai pas inventé le concept hein, attention, mais je réfléchissais à ça, j'ai pensé à ça et puis au moment où je voulais mettre en place un peu tout ça, ben des vidéos sont sorties et j'avais pas forcément d'autres idées sur le moment. Donc voilà. Donc ça fait 10 minutes, voilà, 9 minutes 45. Non, donc du coup je vais devoir vous laisser, je vais aller faire pisser ces deux petites choses. Je vais laisser amener une chez le papa et l'autre j'embarque avec moi, voilà. Quand j'ai fini le vétérinaire, je veux passer chez une personne à qui j'ai acheté un tapis d'extérieur Maison du Monde, je crois qu'il vaut 189 francs de base et là je le prends en seconde main 50 francs. Voilà, donc on est content. La semaine passée je lui ai déjà acheté autre chose, bref on a rigolé sur ça. Ensuite, ensuite, je sais pas comment, il faut que je passe apporter un truc chez ma soeur pour ma maman, parce que ma maman y est. Et il faut que je m'arrête faire des courses, après il faut que je retourne au travail à mon chéri, récupérer la petite bestiole et il faudrait qu'on passe au traiteur, enfin bref. Journée de congé où je ne me pose pas, je suis fatiguée, j'ai besoin de dormir, on adore. La nuit d'avant je n'ai rien dormi du tout, je l'ai dit ce matin, je dors, le monde peut me tomber sur la tête, je dors. 8h45, téléphone qui sonne, maman. Je dis oui, excuse-moi de te déranger, tu peux prendre ça, je vais tôt. Franchement, maman, si tu regardes cette vidéo, est-ce que c'était nécessaire à 8h40 d'insister pour me demander ça? Bref, bon c'est pas grave parce que droit derrière il y a ma chef qui m'a téléphoné savoir si je pouvais venir bosser cet après-midi. Je lui ai dit que bah malheureusement non, j'ai le vétérinaire à 3h donc je ne peux pas. C'est hors de question que je n'aille pas au vétérinaire. Monsieur boite. Et comme monsieur a 8 ans, on est un peu inquiet. Donc voilà. Et je sais pas si vous voyez, mais j'ai bien raccourci, enfin ma tata m'a bien raccourci les cheveux, ils étaient là. Ils sont là. En fait c'est en vue du mariage. Alors c'est très illogique parce que normalement on va laisser pousser un maximum. Moi ça faisait 1 an que je les avais pas coupés, là ça faisait depuis avril l'année passée que je les avais pas coupés. Et ils étaient en bonne santé et tout, elle m'a dit c'est impressionnant, ils sont bien pour dire que ça fait 1 année. Oui j'ai un gros bouton. Et j'ai dit oui mais bon j'utilise pratiquement plus de chaleur chaude, je les laisse au naturel le plus possible etc. etc. Et en fait bon ça fait toujours du bien de couper un peu et comme de toute façon on va faire un chignon en bas, encore une fois ma tata va me faire, oh elle est vraiment horrible, bref c'est pas grave. Elle va me faire un chignon bas pour le mariage, ça va très bien cette longueur, elle m'a fait, là on voit pas bien au soleil, on voit mieux d'un balayage etc. Donc voilà, pour l'instant je vais vous laisser là, je sais pas si je vous reprendrai vite fait après, mais je pense que de toute façon j'aurai plus grand chose d'intéressant à vous raconter cette semaine étant donné que demain et après-demain je travaille et dimanche, c'est dimanche, je le passe avec mon chéri. Donc je pense que je vais clôturer ce soir le vlog, je vais vous le montrer, je vous le mettrai en ligne assez rapidement, peut-être ce soir, si Dieu le veut, voilà. Recoucou. Du coup il est bientôt 19h et je vous ai absolument pas repris parce que je suis pas rentrée en fait, je viens de rentrer maintenant. Donc je suis soulagée, c'est rien de grave pour mon chien donc tant mieux. Je voulais vous montrer un truc, attendez. Je suis obligée de me mettre dans la chambre pour vous montrer ça parce qu'il y a mon homme qui joue en fait à la PlayStation à côté. Du coup ça gueule, enfin ça gueule. Ça gueule pas et d'un coup il loupe un goal ou quoi que ce soit et ça commence à gueuler. Bref, je voulais vous montrer un truc. Chaque année le magasin Coop en fait, si on est client là-bas, qu'on a la super carte, ils envoient pour vous remercier un bon et vous pouvez retirer une sorte de box. Et chaque fois c'était plein de nourriture. La première année qu'ils ont fait ça il y avait plein de choses ovomaltine, des choses comme ça dedans. Il y avait des biscuits, de la pâte à tartiner, des muesli ovomaltine, des biscuits, enfin il y avait plein de choses. L'année passée ils ont fait découvrir, je sais plus ce que c'était. Des marques suisses aussi je crois, je sais plus. Bref, et cette année il y a tout le monde qui m'a dit tu verras, tu vas être déçu, c'est un peu minime ce qu'il y a dedans. Et moi j'ai trouvé ça genre juste trop cool. En fait dedans il y avait un livre, une boîte métallique, des petites cartes et puis une spatule en bois. Je peux pas vous montrer, elle est dans la vaisselle sale, je vais pas aller la sortir pour vous montrer. C'est une spatule en bois avec marqué Foubi. Foubi, je vous laisse aller voir sur internet, je vous mettrai un lien en barre d'infos. En fait c'est un groupe Coop qui a créé ça. J'ai mal au bras, je suis désolée, vous arrêtez pas de changer de côté. Et en fait il y a plein de recettes de cuisine etc. Bref, et un petit cœur dans la spatule en bois. Et je vais vous montrer le livre et je trouve ça super bien. Donc
là le livre et là la boîte. Ce que je trouve vachement bien, c'est que il y a école de cuisine, recettes et recherche. Bon, recherche, on s'en fout un peu de cette gamme. Ce qui est vraiment intéressant, c'est les deux là. Alors, c'est super bien déjà classé, je trouve. Là, vous avez des recettes à base de fruits, desserts et sauces sucrées. Bref, donc je trouve ça quand même vachement complet. Les sauces vinaigrettes, les soupes, les bouillons. Bref, ça je trouve ça vachement bien. Et ce que je trouve aussi super dans ce livre, c'est en fait, voilà, comment lever des filets entiers et délicieux. Enfin, c'est des petits trucs, il vous explique un peu la différence, les poissons de mer, les poissons d'eau douce, les différentes saucisses qu'il y a à manger, les parties des viandes, du gibier, de l'agneau, enfin des viandes en général, voilà. Les œufs, enfin les fromages, les laits, les substituts, etc. Les pâtes, enfin vous avez vraiment des explications sur tout, les légumineuses. Et je le trouve très complet en fait. Et pour dire que c'est un truc qu'on a eu gratuitement, c'est un truc super complet. Et j'avais vu aussi un truc vachement bien, mais je pense que je l'ai passé déjà. La pyramide alimentaire. Je trouve ça trop bien en fait. Et cette boîte, je vais y arriver. Ce que je trouve vraiment cool, c'est que voilà, c'est des petites cartes avec des idées de petit déjeuner et brunch, apéritif entrée, plats principaux, desserts, pâtisserie et boissons. Donc par exemple, on va prendre plats principaux, on va prendre la première carte, voilà, je vais pas tout vous les faire non plus. Bacon à la raclette. Bon, voilà, là vous avez l'image, et là vous avez la recette, le temps de préparation, le temps total, les kilocalories. Je crois que c'est comme ça, ça se dit, les ingrédients qu'il vous faut et la recette. Et c'est toutes des petites recettes courtes et ça peut changer pour le quotidien en fait. Et j'ai trouvé ça vraiment bien. Donc voilà, c'est tout ce dont je voulais vous parler, je crois. Je vais vous laisser là. Je vais essayer de monter ce vlog aujourd'hui, bien que je vais pas me coucher tard parce que demain je commence à 6 h, donc je vais me lever à 5 h. Donc ouais, je sais pas. Bref, vous l'aurez de toute façon avant la fin de la semaine, ça c'est certain. Merci d'avoir regardé ce vlog, je vous fais tout plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao.